Si tu sais exactement ce que tu dois faire et ce que tu veux faire et que tu ne le fais pas quand même, ce n'est pas que tu manques de discipline ou de motivation. Ce n'est pas que tu es faible ou alors que tu n'es pas fait pour ça, mais c'est que ton identité actuelle n'est pas compatible avec ce que tu veux construire. Cette incompatibilité-là, elle a un nom, le nom d'un mécanisme. Et elle se règle, mais pas comme tu le penses et pas comme tu l'entends partout sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment réduire ce gap identitaire, d'où est-ce qu'il vient et comment régler cette incompatibilité-là. Si tu ne me connais pas, je suis Alexia, je travaille depuis plusieurs mois déjà sur l'identité, la performance et les comportements, littéralement ce que j'ai appelé l'ingénierie comportementale identitaire basée sur la programmation du soi qui mêle neurologie, psychologie, sociologie, comportement, identité, etc. Basée sur le postulat que l'identité précède la réussite, dans le but d'aller débloquer le potentiel qu'on a tous à l'intérieur de nous et bâtir une vie qui nous correspond. Et si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu de ce genre. Ok, je veux bien que tu gardes ça en tête durant toute la vidéo. Ce n'est pas un problème de discipline, c'est un problème d'identité. Ton cerveau ne va pas là où tu lui demandes d'aller. En réalité, il va là où il pense que tu appartiens. Si l'endroit où tu veux aller ne correspond pas du tout à l'image que tu as de toi-même, il résiste. Et ce, systématiquement. Et pas parce qu'il est contre toi, mais parce qu'il va toujours chercher la cohérence. Ton cerveau, il a une fonction principale et ce n'est pas de t'aider à atteindre tes objectifs. Ton cerveau, son premier objectif, c'est de maintenir la cohérence avec qui tu crois être. James Clear l'avait documenté et c'est l'une des choses les plus importantes que j'ai apprises sur le fonctionnement du comportement humain. Il a dit cette phrase: tu ne te hisses pas au niveau de tes objectifs, tu retombes au niveau de ton identité. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que tu peux avoir la meilleure routine du monde, les meilleures méthodes, les meilleures habitudes du monde. Si l'image que tu as de toi-même n'inclut pas encore cette personne qui réussit ce qu'elle entreprend et qui arrive à ses objectifs, alors ton cerveau va automatiquement le saboter. Pas consciemment et pas par paresse ou par manque de motivation, mais par cohérence. Donc plus concrètement, le gap identitaire, c'est l'écart entre qui tu es dans ta tête et qui tu dois être pour exécuter ce que tu dois exécuter. Et du coup, plus cet écart il est grand et plus l'exécution sera douloureuse. Car elle va te demander d'aller puiser dans une ressource qui n'est pas illimitée, qu'est la volonté. Donc ça va te demander un effort incommensurable pour passer à de nouvelles habitudes, faire de nouvelles choses, sauter dans l'inconnu, prendre des risques, etc. Pas parce que la tâche est difficile, mais parce qu'à chaque fois que tu vas essayer de faire quelque chose qui n'est pas toi, ton cerveau va interpréter ça comme une menace à sa cohérence. Donc il va résister. Et plus tu vas forcer, vu que tu vas vouloir forcer, plus ça va faire mal et ça va être douloureux. Et ça va alimenter un circuit, un schéma de pensée et de croyance qui va sans cesse te faire retomber au niveau de ta valeur. Plus tu vas essayer de faire des choses qui ne sont pas toi, qui ne font pas partie de ton identité, plus ça va alimenter un circuit de croyances sur toi-même qui va te faire retomber au niveau de ta valeur. Donc tu vas sans cesse remettre en question ta valeur sur des choses que tu essaies de faire et que tu n'arrives pas à les faire simplement parce que ça ne fait pas partie de ton identité et ton cerveau va interpréter ça comme une menace. Et comme il va interpréter ça comme une menace, alors il sera pour toi très difficile d'arriver à exceller dans ça. Et tu vas prendre ça comme un point de référence et tu vas juger ta valeur en fonction de la réussite ou de l'échec de cet essai. Et donc, plus tu fais des choses qui ne sont pas en accord avec ton identité, plus c'est douloureux. Et pas superficiellement, vraiment en profondeur. Parce que ça va directement impacter l'estime que tu auras pour toi-même. C'est ça le mécanisme. Et le pire, c'est qu'on fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. On va chercher plus de motivation, plus de système, plus de discipline, alors que ce qu'il faut régler en premier, c'est l'image que tu as de toi-même. Je m'en suis rendu compte récemment sur un sujet bien précis, la création de contenu. Je voulais créer du contenu régulièrement. Je voulais être assidue, je voulais être proactive et avoir cette force en moi, cette envie, cette volonté en fait qui me pousse directement avec détermination à faire ce que je dois faire, à exécuter mes objectifs hebdomadaires, mensuels, etc. Des idées, j'ai fait en sorte d'avoir du temps et pourtant chaque semaine je trouvais une raison de ne pas le faire. Parce que j'ai trop de travail, parce que j'ai des clients à gérer, parce que je dois aller faire cette course qui est importante. C'est vrai que j'ai pris un moment à comprendre ce qui se passait vraiment parce que c'est beaucoup plus facile de recevoir des informations d'une personne extérieure, mais le vivre dans sa propre réalité, en faire l'expérience et surtout en tirer ce qu'il faut
à aller en profondeur et faire une introspection là-dessus, c'est beaucoup plus difficile que de simplement écouter et recevoir des informations. Dans ma tête, je ne m'étais pas encore identifiée comme une personne qui crée du contenu de manière régulière. J'étais quelqu'un qui allait le faire, ou alors qui passait du temps à se préparer pour pouvoir le faire. C'est très différent d'une personne qui fait. Et tant que mon identité était quelqu'un qui va créer et qui se prépare pour créer, alors je n'allais pas créer. Du moins, pas de manière naturelle, spontanée, sans avoir à puiser dans mes ressources et que ça me demande un effort de le faire. Mon cerveau, il n'avait aucune raison de se mettre en mouvement parce que l'immobilité collait parfaitement avec la définition que j'avais de moi, qui était une personne qui allait faire et pas une personne qui faisait. Donc l'immobilité était la réponse naturelle finalement. Le jour où ça a changé, c'est pas le jour où j'ai trouvé la bonne méthode, le jour où j'ai commencé à me voir comme quelqu'un qui crée. Avant ça, bien évidemment, j'ai fait tout un travail sur moi pour comprendre véritablement pourquoi est-ce que je n'arrivais pas à m'identifier comme quelqu'un qui crée. Alors là, je suis retombée au niveau de mes valeurs, au niveau de mes principes, au niveau de ce que je voulais transmettre. Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à moi-même, par rapport à ce que je voulais transmettre au monde, comment je voulais impacter, au niveau de mon image aussi. Donc ça m'a amené à me poser énormément de questions et à aussi remonter même au niveau de mes patterns pour comprendre véritablement au niveau du regard des autres où est-ce que je me situais, comment est-ce que j'interprétais le regard de l'autre, est-ce qu'il y avait une peur, une crainte à ce niveau-là, si oui, d'où est-ce que ça vient, vu que ça vient toujours de quelque chose de profond. Il y a également ce qu'on appelle la méthode des 5 pourquoi, qui nous aide véritablement à plonger en profondeur en se posant la question d'un pourquoi et en remontant à 5 pourquoi. Et quand on remonte à 5 pourquoi sur quelque chose de précis, on arrive à trouver la source mère du pourquoi finalement. Et j'ai fait cette méthode, ça a été inconscient, hein, mais je l'ai utilisée. Je l'utilise dans mes coachings, mais finalement je l'ai utilisée sur moi-même à ce moment-là. Et j'ai réalisé beaucoup de choses, ce qui m'a permis de lâcher prise sur la façon dont je me percevais vis-à-vis de la création de contenu, vis-à-vis de ce que je transmets aux autres, parce qu'il y a, pour moi, c'est une profonde conviction que j'ai, il est d'une importance capitale que je transmette quelque chose qui me corresponde et non pas quelque chose qui n'est pas moi. Donc, il y avait toute cette pression-là que je me mettais aussi par rapport à moi-même, par rapport à est-ce que j'avais un vrai impact. Du coup, j'ai dû vraiment faire un très grand travail justement sur moi, sur mes perceptions aussi, et surtout les perceptions, pour arriver à me redéfinir comme une personne qui crée du contenu régulièrement et qui fait parce que je suis allée à la source mère de mes peurs, de mes craintes et de mes perceptions pour redéfinir tout le schéma que j'avais sur la création de contenu. Et à ce moment-là, tout a changé. J'ai commencé à le faire de manière beaucoup plus instinctive. J'ai lâché prise. Donc concrètement, voici comment ça se règle. Premier outil, avant de chercher quoi faire, demande-toi qui tu dois être pour faire cette chose naturellement. Et non pas qui tu veux devenir dans 10 ans, mais qui tu dois être aujourd'hui pour que cette action puisse être cohérente avec qui tu veux être. Si tu veux exécuter comme un entrepreneur qui scale son business, alors tu dois te demander comment est-ce que quelqu'un comme ça décide ? Comment est-ce qu'il gère son temps ? Comment est-ce qu'il sélectionne son environnement ? Comment est-ce qu'il se communique en public ? Comment est-ce qu'il se perçoit lui-même ? Tu dois te poser toutes ces questions. Et comment est-ce que tu peux prendre des décisions depuis cet endroit-là ? Et pas quand tu seras prêt, mais maintenant. Parce que l'excuse du « je n'ai pas le temps », c'est l'excuse la plus sophistiquée que notre cerveau ait inventée pour nous protéger du changement. Chaque action que tu fais et que tu évites est une donnée. Le cerveau enregistre pour confirmer ou infirmer ton identité. Alors si tu évites une chose difficile, ça peut être une conversation, ça peut être un client, ça peut être une personne, ton cerveau va comprendre « je suis quelqu'un qui évite les situations difficiles ». Ça veut dire qu'à chaque fois que tu seras devant une situation difficile, tu vas ressentir de l'inconfort. Donc, ce sera un programme que tu auras inculqué à ton cerveau de par l'action, de par la réaction que tu auras eue à une situation qui va créer en fait un système et un schéma de pensée qui va naturellement se répercuter sur des autres situations similaires. Si tu fais l'inverse et que tu avances malgré l'inconfort, ton cerveau va comprendre que tu es quelqu'un qui fait et qui reste derrière ses positions. Tu vas avoir plus confiance en toi et ça va naturellement avoir un impact positif sur l'estime que tu as de toi-même. Et ce, peu importe l'issue ou alors le résultat de ce que cette action aura provoqué. Donc, il faut comprendre que l'identité se construit par l'accumulation de preuves dans ton comportement. La question à te poser avant chaque décision, même petite, c'est quelle preuve est-ce que j'accumule sur moi avec ce choix ? Troisième outil, nomme l'identité que tu construis. Et tu dois parler d'elle au présent et non pas au futur. Donc ne parle pas en disant
Je veux devenir quelqu'un qui exécute. Je suis quelqu'un qui exécute et qui fait malgré l'inconfort. Et ce, même si ce n'est pas totalement vrai. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu crois et ce qui est. Il s'aligne sur ce que tu lui donnes comme identité de référence, basée sur tes comportements. Donc ce n'est pas de l'autosuggestion, mais c'est de la programmation délibérée. Donc tu choisis consciemment l'image que tu donnes à ton cerveau comme une boussole. Au lieu de la laisser naviguer dans ce qui est déjà là, prendre ce qui est déjà là et au final avoir les mêmes résultats que ce qui était déjà là. Là, peut-être que tu te dis « Ok, mais moi je me force, mais j'avance quand même. » Mais là n'est pas le problème. J'aimerais que tu regardes quelque chose de près. Si tu te forces constamment à faire des choses qui ne sont pas en accord avec ton identité, tu avances peut-être, mais à quel coût ? Se forcer sans avoir réglé la question de l'identité, c'est aller à contre-courant de toi-même systématiquement. Et ce que ça produit, ce n'est pas de la discipline à long terme, mais c'est de l'épuisement. Ça emmène à des gens qui travaillent énormément et qui ne tiennent pas sur la durée et qui se plaignent de ne pas avoir des résultats alignés avec leurs efforts. Et pas parce qu'ils ne fournissent pas assez d'efforts, mais parce que chaque effort leur demande 10 fois plus que ça ne le devrait. Et ce parce qu'elles sont en friction avec qui elles croient être et qui elles veulent devenir. L'objectif, ce n'est pas de te forcer à devenir quelqu'un d'autre, c'est de régler l'identité en premier pour que l'exécution devienne naturelle. Si tu t'es reconnu dans tout ce que je t'ai expliqué, alors c'est qu'il y a quelque chose à travailler en profondeur. Beaucoup de personnes passent leur temps à s'éviter, à éviter des vraies questions qu'elles doivent se poser vis-à-vis d'elles-mêmes afin que leur identité devienne alignée avec leur vie, avec qui elles veulent être, avec qui elles veulent fréquenter, en faisant à être profondément insatisfait et se sentir profondément impuissant alors que cette puissance est accessible. Accessible seulement si tu acceptes de te regarder et de t'explorer. Si tu t'es reconnu dans tout ça, une chose à régler, c'est qu'il y a un courage que tu dois aller débloquer. Et c'est sur ça que je travaille avec les clients que j'accompagne avec ma méthode Align. Pas une méthode sur les habitudes, la motivation, comment avoir plus de discipline, mais un travail profond sur l'identité. Et si tu es curieux et que tu souhaites voir comment ça fonctionne, comment je travaille et peut-être même te faire accompagner, je te renvoie directement dans le lien en description. Sur ce, j'espère que tu feras bon usage de tout ce que je t'ai dit. C'est un plaisir pour moi et on se retrouve dans une prochaine vidéo.